Ce bouleversement depuis hier, vous allez le voir, c'est un mélange de joie, de soulagement, mais également d'espoir. Julien Gall. Sur le téléviseur de la famille Khalaf, les images des scènes d'euphorie en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Khaled a accueilli la nouvelle avec enthousiasme. J'étais réveillé toute la nuit, j'ai essayé de dormir à 4h30, mais j'ai pas réussi. L'événement a ravivé de nombreux souvenirs. Des gens qu'on a perdus là-bas, des amis, de la famille. On a fini 55 ans, on va dire. 55 ans sans démocratie. Même soulagement pour cette famille de Kurdes syriens qui a trouvé refuge en France. Mais la prise de Damas par des troupes rebelles menées par des islamistes inquiète. Nous avons peur de ces rebelles qui jurent sur les réseaux sociaux de nous exterminer après le départ des forces de la coalition. Malgré la crainte, un sentiment de liberté exprimé hier par une centaine de Syriens de France à Paris. Des scènes de liesse semblables ont eu lieu un peu partout en Europe. À même le sol, ces Syriens examinent des pièces d'identité éparpillées aux portes de l'aéroport militaire de Damas. Tous sont à la recherche de proches disparus, détenus non loin de là, dans des prisons contrôlées par le gouvernement. Des centres de détention utilisés par Bachar al-Assad pour éliminer les personnes soupçonnées de s'écarter de la ligne du parti au pouvoir. Mon frère, ça fait 13 ans que je ne l'ai pas revu. J'ai 3 proches qui sont disparus, mais je ne trouve rien du tout. Je veux juste savoir où ils étaient. Ils disent qu'ils ont libéré les prisonniers, mais nous n'avons rien vu. Nous allons finir par perdre espoir. À l'extérieur de la capitale syrienne, ces sacs contenant des restes humains et des vêtements brûlés. 2 voitures non identifiées les auraient jetés au bord de la route quelques jours auparavant. Les responsables locaux sécurisent la zone et empêchent quiconque d'y entrer. Il y a de nombreuses bases de milices iraniennes dans cette zone. Ce sont probablement depuis ces bases qu'ont été perpétrés les massacres et elles tentent désormais de fouiller dans les sacs pour dissimuler des indices ou des preuves. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, depuis le début du soulèvement qui s'est transformé en guerre civile en 2011, plus de 100 000 personnes ont péri dans les prisons syriennes.